Cette année, c'est fini. L'année prochaine, peut-être, il y aura des choses. Au mois de juillet, à fin de juillet, je serai à l'Argentine. Argentine ABC. Le prochain juillet. Mais ça, il manque un mois, un an encore. Tu as chanté dans ce concert quelques chansons en espagnol. Une, la canne de Jeanne. Je pensais de faire il y a la première partie, le solo de violoncelle, et après on reprend la chanson. Je pensais la faire en espagnol parce qu'il y avait déjà la version qui avait chanté Paco Ibáñez, valencien, catalan. Et j'ai chanté Saturne. Et après, il y a quelques chansons qui me plaisent beaucoup, beaucoup. Et je pensais qu'ils n'étaient pas tellement difficiles à traduire ou adapter. Et alors j'ai chanté Le Parapluie. Plovia fort i ell caminava desprotegit per la ciutat. Jo casualment duia un paraigua que algun amic li havia furtat. Tímidament vaig acostar-me per si el volia rescatar. Vaig oferir-li el meu paraigua i ell agraït el va acceptar. Un racó li oferit d'un paraigües petit i al seu flanc he tastat la mel. Un racó m'ha cedit d'un petit paradís i amb un dit he tocat el cel. Et Pauvre Martin. Pobre Martí, pobra misèria, acaba la terra, acaba el seu temps. Cava la seua pròpia tomba a tota pressa i d'amagat, a tota pressa i d'amagat, i es va deixar caure en silenci car no volia molestar. Pobre Martí, pobra misèria, dorm en la terra, dorm en el temps. Bravo! Je commençais à chanter à la maison comme ça. Je jouais à la guitare, je chantais de très petite, 12-13 ans. Mais après, vraiment, j'ai commencé à chanter beaucoup plus tard, presque aux 30 ans, presque. Et seulement que Brassens, je l'ai connu quand j'étais très jeune. Et toujours dans la maison. Tu as chanté tout de suite du Brassens. Qu'est-ce qui t'a plu dans Brassens? Pour une Espagnole, c'est bizarre de chanter du Brassens. C'est bizarre, et très jeune, parce que j'avais 13 ans. Je ne sais pas, j'étudiais le français, je mets la langue française. La musique qui t'a plu ou les textes? La musique, oui, parce que les textes, je comprenais très peu. J'aimais beaucoup le son de la langue. Et j'écoutais j'écoutais les chansons et j'essayais de reproduire le son. Parfois je comprenais des mots, parfois je ne comprenais pas. Et Brassens, la première fois que je l'écoutais, ça m'a paru un peu monotone. Mais après, quand j'ai écouté 3-4 fois, je commençais à aimer les mélodies et à comprendre tout. Et je chantais toute ma vie, Brassens. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti. Et quand tu chantes en Espagne, parce que tu as commencé à chanter Brassens en Espagne, oui. Tu le chantes évidemment en valencien ou c'est Non, je chante en français, oui. Tu chantes en français en Espagne? Oui, bien sûr. Et pourquoi tu ne chantes pas espagnol en France? Non, parce que les Brassens, je les chantais en français. J'ai toujours chanté en français. Quand la Sainte Famille machin croise son chaud chemin de ses mal appris, et le décochardiment des pauvres venimeux, n'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux.
Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics, en se disant des jeux t'aimes pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. J'ai fait quelques adaptations, mais petit peu. Et en Espagne, maintenant, tout le monde étudie l'anglais à l'école. Mais avant, tout le monde étudiait le français et tout le monde parlait un petit peu et comprenait un petit peu. Et la France était, nous, on regardait toujours la France. Et tout le monde connaît, tout le monde d'un certain âge connaît Brassens, connaît Brel, connaît Moustaki, connaît Ferrat, connaît... Les grands chanteurs. Oui. Maintenant, c'est fini parce que les jeunes étudient l'anglais et ne s'intéressent pas beaucoup à rien de plus. Et pour chanter en France, c'est pas facile de chanter du Brassens en France uniquement par les festivals. Oui, mais il y a beaucoup de festivals en France, beaucoup de festivals Brassens. Et nous, on nous connaît déjà. Parce que la première fois que je suis venue en France pour chanter Brassens, 2002, je ne sais pas, à Perpignan la première fois. Chaque fois que j'ai fait un disque, je suis venue ici, j'ai été invitée à le présenter ici, le disque. C'est la troisième fois que je viens ici. Et c'est Pierre Schuller qui m'a fait connaître. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il est toujours venu avec moi, il m'a aidé, et il a mes disques, et il les a vendus, il m'a accompagné, et comme ça a été très bien parce que c'est pas facile pour moi. J'ai besoin de beaucoup de concentration parce que c'est la guitare, c'est la musique, c'est le français que je connais très bien les mots, je les ai très bien étudiés, mais il y a toujours un moment j'oublie quelque chose. Et quand je pense, je suis en France, je vais m'oublier, je vais me tromper, et tout le monde va se rendre compte. Alors je me trompe à ce moment-là. Mais ça fait rien, ça c'est la musique vive, c'est comme ça. Les machines ne se trompent pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Parce que le public a été extraordinaire, vraiment très chaud. Beaucoup touché. Moi j'ai eu beaucoup d'émotions. Mon compagnon aussi qui chante Brassens. En fait on était ici il y a 10 ans. Un peu par hasard on passait comme ça. Et puis c'était son anniversaire, comme c'est aujourd'hui aussi. Et il a découvert Paco Ibáñez il y a 10 ans. Qui ne connaissait pas, il chante Brassens lui-même depuis très longtemps et puis ce soir c'est vous qui le découvre. Alors il était vraiment très heureux. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Alors cet oiseau de malheur, alors cet oiseau de malheur se mit à crier au voleur, se mit à crier au voleur, au voleur et à l'assassin, comme si j'en voulais à son sein. Aux appels de c'était tournant, aux appels de c'était tournant, Cambrin le bas dans l'Andorno, Cambrin le bas dans l'Andorno. Tout le monde son père à court, aussitôt lui portait secours.